Si tu as de l'amour et de la gratitude juste lorsque les choses vont bien, en fait, c'est pas de l'amour et de la gratitude. C'est de l'addiction et c'est juste être addict au plaisir. Donc, ton rôle, c'est d'arriver à avoir ces deux côtés et voir en quoi est-ce que c'est un bénéfice pour toi. En quoi est-ce que c'est un bénéfice pour ta mission. En quoi est-ce que c'est un bénéfice pour ce qui est vraiment important pour toi. Et dès lors que tu vas voir ça, tu pourras voir que c'est inconfortable, exactement comme un sportif qui va pousser tous les jours de plus en plus fort. Il va pousser tous les jours de plus en plus lourd. Et il sait que pour devenir plus musclé, il a besoin d'être challengé et derrière de se reposer. La philosophie derrière un livre qui s'appelle Peak Performance et qui étudie vraiment quelle est la clé de la performance des gens qui ont réussi à performer dans leur vie, comment ils perçoivent le monde. Et ils ont compris que pour grandir et pour obtenir ce qu'ils veulent réellement dans la vie, ils ont besoin d'être soutenus et challengés à part égale, d'avoir de la douleur et du plaisir à part égale. Donc, il ne manque rien. Il n'y a que de l'amour. C'est juste que parfois, nous ne le voyons pas. Quels sont les bénéfices pour toi et les gens autour de toi? Et plus tu vas voir ça, plus tu vas commencer à voir qu'en fait, c'est parfait. Pas parfait au sens c'est que du soutien, mais parfait au sens c'est juste un équilibre qui se crée. Donc, ton rôle, c'est de publier encore plus de contenu, de les amuser, de leur raconter des histoires, de les divertir. Et d'être cette personne qui apporte cette positivité, d'être cette personne qui apporte de l'espoir, qui apporte de la vie en fait dans ce mouvement où les médias essaient de te faire peur. Ton rôle, c'est d'être cette lumière en fait pour ton audience, de continuer à leur apporter de la valeur, de continuer à les élever. Et ça peut être une super opportunité pour être cette personne qui illumine les consciences, qui fait évoluer les consciences, qui tire les gens vers le haut, qui leur apporte de l'espoir, de la positivité. Et je t'invite, si tu as envie d'être un leader de transformation, d'agir comme cette personne. Tu deviens quelqu'un qui aide les gens à conserver ce qu'ils ont, à conserver leur vie, à conserver leurs proches. Et le message de vente de tes produits et de tes services doit être tourné autour de ça, autour de comment éviter de perdre plutôt que comment gagner. D'accord? Et si tu comprends ça, tu pourras continuer à faire de tes services et des produits des best-sellers. Et ce que tu dois comprendre en plus, c'est que toutes les périodes de récession, c'est là que les boîtes à 1 milliard naissent. Parce que dans ces périodes de récession, les gens ont peur, les gens ont besoin d'aide, les gens ont des problèmes, les gens ont beaucoup plus d'anxiété. À ce moment-là où ils ont besoin d'aide, où ils ont besoin de services, où ils ont besoin de produits. Et c'est peut-être la plus belle opportunité pour les aider, mais pour ça, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans leur tête, encore une fois, et que tu changes la manière dont tu communiques, et que tu communiques vis-à-vis du niveau de vibration qu'ils ont en ce moment, qui est la peur, l'anxiété, le doute, et non plus le rêve, l'aspiration et le plaisir. Voilà pour ces 4 choses que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Il ne manque rien, il n'y a que de l'amour, c'est juste que parfois nous ne le voyons pas. L'hiver fait partie de la vie. Tout change et ton rôle est d'apprendre à accepter ça et d'accepter la vie telle qu'elle est en voyant juste les choses comme de l'amour. La 3e chose, l'argent n'a pas disparu, les gens s'ennuient. 4e chose, tu dois changer ton langage et passer d'un langage aspirationnel à un langage conservateur.